Tu veux plus de clients, mais tu ne sais pas comment les trouver. Tu publies sur les réseaux sociaux, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer clairement les 4 grandes catégories d'acquisition de prospects et donc de potentiels clients pour ton activité. Je suis partie sur les informations de ce livre, 100 Million Leads d'Alex Hormozy, le célèbre entrepreneur américain et fondateur de acquisition.com. En tant qu'entrepreneur, le nerf de la guerre, c'est de trouver toujours plus de clients. Et donc, si tu n'as pas une vision d'ensemble de comment les atteindre, tu risques de perdre beaucoup d'énergie et donc beaucoup de temps. Et de te demander aussi, qu'est-ce qui peut bloquer? Alors, avant de commencer, simplement te rappeler que dans cette vidéo, on n'ira pas sur l'aspect positionnement, sur ton client idéal, sur l'avatar de ton client idéal, qui sont bien sûr des fondamentaux pour pouvoir attirer plus de clients, mais on va surtout se centrer sur la partie acquisition et disons les différentes sources d'acquisition de prospects et donc de potentiels clients. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 2 types d'audience. Il y a 2 types de personnes qui peuvent faire appel à tes services. Ceux qui te connaissent déjà, donc des amis, des abonnés, des personnes avec qui tu as déjà échangé. Eux, c'est ce qu'on appelle, ces personnes-là, c'est ton audience chaude. Alors, ça écrit pas super bien, mais tu vois l'idée. Tout à l'heure, ça marchait mieux. Ok, donc ça, c'est ton audience chaude. Ils t'ont déjà donné la permission de te contacter. Ce sont des personnes qui sont déjà abonnées à ta page Facebook. Ils sont abonnés à ta page Insta et même ils sont abonnés à ta newsletter. Donc, tu n'es pas un ou une inconnue pour eux. Ensuite, il y a les autres. Eux, c'est ceux qui ne te connaissent pas, tu vois. T'es qui, toi? Ils ne t'ont pas donné la permission de te contacter. Ce sont des personnes qui sont encore inconnues au bataillon. Ce sont des personnes qui te découvrent via des publicités que tu fais. Ce sont des personnes que tu vas démarcher directement par téléphone, mais qui n'ont encore jamais entendu parler de toi. Eux, c'est ce qu'on appelle l'audience froide. Tac, je te marque ici. Tac, touc, touc, touc. Pas génial, mais pas mal. Et bien sûr, comme tout entrepreneur, tu préfères largement t'adresser à une audience chaude qu'à une audience froide. Et c'est encore mieux si c'est elle qui vient vers toi. C'est pour cette raison que j'aide mes clients à mettre en place des tunnels de vente, c'est-à-dire, c'est simple, c'est le parcours par lequel un inconnu devient un lead, un prospect, une personne qui s'intéresse à ses services avant de devenir client. Ensuite, il y a 2 façons de communiquer. Soit c'est en one-one comme ça, en un à un, en privé, en face à face. Ça peut être par téléphone, ça peut être par mail, en one-one ou en physique. C'est vraiment de une personne à une personne. Ou alors, tu as la communication de une personne à plusieurs personnes. C'est ce qui se passe notamment lorsque tu publies sur les réseaux sociaux. Tu t'adresses à plusieurs personnes. C'est ce qui se passe lorsque tu réalises des campagnes publicitaires, lorsque tu sponsorises ton post. Tu montres ton post à plusieurs personnes. Ou c'est encore le cas quand tu fais des campagnes à la radio ou encore des affiches publicitaires, des panneaux en 4x3 ou encore des podcasts, une chaîne YouTube. Là, voilà, tu vas t'adresser à plusieurs personnes. Et si on combine le tout, du coup, on arrive à nos 4 sources d'acquisition. Nos différentes sources d'acquisition qui sont en un à un, on en a à plusieurs, à des personnes qui sont dans ton audience chaude ou encore à des personnes qui ne te connaissent pas et qui sont donc dans l'audience froide. Ok, donc dans un premier temps, allons voir la prospection chaude, c'est-à-dire en one-one avec des personnes qui te connaissent déjà. Et même un tout petit peu, tu vois. Donc l'idée, c'est de, par exemple, prospection chaude, d'envoyer des messages à tes abonnés, des messages à des personnes qui sont déjà dans ton univers et du coup, aller dialoguer avec eux, aller créer de l'échange avec eux. Autre aspect que tu peux mettre en place dans la prospection chaude, c'est le bouche à oreille. Le fait de délivrer un service tellement ouf que les gens ils viennent par le bouche à oreille, ils te recommandent, mettre en place de la recommandation. Et aussi, ce que tu peux faire en one-one avec des personnes, c'est de mettre en place des partenariats gagnants avec les bonnes personnes. Trouver un partenaire, trouver une personne qui ne vend pas la même chose que toi, mais qui a tes clients parmi ses abonnés. Quel est le partenariat gagnant-gagnant que vous pourrez mettre en place et qui soit gagnant pour elle et aussi gagnant pour toi? Voilà en tout cas pour des actions que tu peux mettre en place pour de la prospection chaude. Ensuite, il y a la prospection froide, c'est-à-dire en un à un avec des personnes qui ne te connaissent pas, des complets inconnus au bataillon, tu vois. Donc là, le fait, c'est de
Par exemple, ce qu'on connaît vachement et ce qu'on utilise beaucoup, c'est la prospection téléphonique. Prospection téléphonique, c'est-à-dire le fait d'aller appeler des personnes qui ne te connaissent ni d'Adam, ni d'Ève, et de te présenter, de présenter ton projet, ton produit. Et déjà, la première grande difficulté, ça va être de trouver le bon référent à qui parler. Et puis ensuite, une fois que tu arrives à trouver le bon référent à qui proposer tes services, de créer rapidement de la proximité avec cette personne, de créer de l'échange, et ça au bout du fil, si tu es au téléphone, pour obtenir un rendez-vous. La prospection froide, ça peut se faire par téléphone, mais ça peut également se faire via des messages que tu peux envoyer à des inconnus. Ça se fait beaucoup sur Instagram, ça se fait aussi sur LinkedIn, mais ça peut très bien se faire par mail. Donc l'idée dans la prospection froide, c'est d'aller récupérer des numéros de téléphone, des adresses email et d'envoyer du coup en un à un des messages à ces personnes-là et de créer de l'échange. Ensuite, tu as la communication auprès de plusieurs personnes. Auprès de personnes qui te connaissent déjà, bon, elles te connaissent rapidement, on est d'accord, mais parce qu'elles sont possiblement juste des abonnés, mais tu n'es pas totalement inconnu pour eux. Et cette source d'acquisition, de 1 à plusieurs auprès de personnes qui te connaissent déjà un minima, c'est ce qu'on appelle de l'acquisition organique, c'est-à-dire le fait de faire des efforts de création de contenu, de publier des posts. C'est gratuit de publier des posts sur les réseaux sociaux. Ça ne te coûte pas, ça te coûte du temps, ça oui, mais ça ne te coûte pas de l'argent. Donc, l'acquisition organique, c'est le fait de partager des posts sur les réseaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, ou encore de publier des vidéos, là comme je fais sur YouTube, ou encore des épisodes de podcast, ou encore des articles de blog qui sont bien référencés SEO. Alors, je ne dis pas que publier du contenu en organique sur les réseaux, ça ne va pas te permettre de toucher des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes qui ne sont pas encore followers chez toi, parce que, si, bien sûr, ça peut être le cas, suivant l'algorithme, mais suivant aussi si tes posts ils sont partagés, ils sont commentés et tout. Mais à la base, l'organique, ça s'adresse en premier lieu à ceux qui sont déjà dans ton univers. Et enfin, tu as les publicités payantes. De 1 à plusieurs à des personnes qui ne te connaissent pas. Et là, c'est le pas de payer les plateformes, de réseaux sociaux pour qu'elles montrent ton visuel, ton texte, ton offre, à des inconnus. Et aujourd'hui, on peut faire de la publicité sur toutes les plateformes. Les plus connues, ce sont Meta Ads, qui te permet de faire des publicités sur Facebook et sur Instagram. Tu as l'opportunité de pouvoir cibler les personnes, de cibler par lieu, de cibler par âge, de cibler par centre d'intérêt. Aujourd'hui, Meta Ads te permet de faire plein de choses. Tu as aussi d'autres plateformes publicitaires qui est la deuxième plus connue qui est Google Ads, qui regroupe à la fois les publicités sur le moteur de recherche de Google pour apparaître. Tu as des recherches sur Google pour apparaître sur un bandeau publicitaire, et également sur YouTube en vidéo ou en bannière. Voilà. Ils ont également d'autres sites partenaires, mais en gros, tu as Meta Ads et Google Ads qui sont les plateformes les plus connues aujourd'hui en termes de publicité payante. En tout cas, ce qui est puissant aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin d'un énorme budget pour commencer. Avec quelques dizaines d'euros bien investis, tu peux tester ton offre, tu peux voir ce qui marche, tu peux ajuster au fur et à mesure. Et contrairement à l'organique, là, tu peux accélérer ta visibilité grâce aux campagnes publicitaires et tu peux toucher des personnes qui ne t'ont jamais vu auparavant, même si tu n'as pas encore beaucoup d'abonnés. Et l'avantage, c'est que ces plateformes, elles te donnent des statistiques détaillées. Tu sais exactement combien de personnes ont vu ta publicité, combien de personnes ont cliqué dessus et si elles ont été jusqu'à l'achat de ton service ou ton produit ou si elles ont été jusqu'à la prise de rendez-vous. En clair, la publicité payante, c'est comme un accélérateur. C'est comme appuyer sur l'accélérateur pour ta communication. Et ça se fait à condition d'avoir une offre claire, une page de vente efficace et un message qui parle à la bonne cible. Voilà, donc maintenant tu connais les 4 grandes familles, les 4 grandes sources d'acquisition et j'ai quelques questions pour toi. Les questions que j'aimerais te poser aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses aujourd'hui, c'est par quel canal d'acquisition tes clients actuels, tes clients que tu as déjà chez toi, ils sont venus à toi aujourd'hui?
par quel canal, par quel moyen les personnes que tu as déjà chez toi, elles ont signé, elles ont acheté un service chez toi. Qu'est-ce qu'elles ont suivi comme canal? Est-ce que elles l'ont découvert par les réseaux sociaux? Est-ce qu'elles t'ont découvert par ta chaîne YouTube? Est-ce qu'elles t'ont découvert par un post sponsorisé? Et ensuite, quelle est la méthode, le canal d'acquisition avec lequel tu serais le plus à l'aise? Parce que c'est important aussi de rester focus sur quelque chose qui te fait kiffer. Mais quand on démarre, c'est important de rester focus que sur une seule chose, sur one thing. Voilà, donc maintenant, à toi de jouer pour construire ta stratégie selon ce que tu préfères, ce qui te fait kiffer et ce qui fonctionne pour toi. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, pense à liker cette vidéo et à t'abonner. Franchement, ça m'aidera à publier d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube et je te dis à bientôt.